Happy New Year. Thanks for joining us on this first edition of the Bilingual News on Canal 2 International 2025, co-presented by my humble self, Sherifa Saleh and Titi Freeman. Happy New Year, Titi. Bonne année, Saleh Sherifa. Bonne année à vous également, madame, messieurs. Merci d'être connectés aux 13h sur Canal 2 International. Vous faites bien de suivre le journal télévisé bilingue. Bon appétit si vous êtes à table. Voici les titres de votre journal. Un discours pour des millions d'attentes. L'adresse à la nation du chef de l'État camerounais hier a suscité l'intérêt de plusieurs. Entre échéance électorale, croissance économique et développement des infrastructures, Paul Biya a touché plusieurs points essentiels à la vie de ses compatriotes. Évocation de son allocution dans cette édition. Cameroon's President Paul Biya, in his 2025 New Year's address, reaffirmed the nation's unity and progress amid ongoing reconstruction in conflict-hit regions. He urged separatists to embrace peace or face relentless justice. The 1 p.m. takes us back to his speech. La Saint-Sylvestre en toute sécurité, c'est la mission que s'est donnée la police camerounaise hier, 31 décembre 2024, par un déploiement de grand jour. Dans les éléments de la police nationale ont quadrillé les villes du pays. Dans la capitale Yaoundé, voleurs, agresseurs et fauteurs de troubles ont été mis en déroute. Bilan de cette nuit de sécurité à suivre dans ce journal. And as New Year's Day celebrations get to its peak, families in Douala prefer to go for traditional meals despite rising food prices, striving to preserve a cherished custom. The focus remains on togetherness and sharing amidst economic challenges. Top stories. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2025 à tous. Madame, messieurs, vous êtes en direct au journal de 13h sur Canal 2 International, la première édition de l'année 2025. Et on ouvre justement cette édition avec ce fait devenu une coutume, une tradition au Cameroun. Le chef de l'État s'est donc adressé aux Camerounais hier, 31 décembre 2024. Pour la nouvelle année, le président de la République invite ses compatriotes à aborder l'année avec beaucoup d'optimisme. En filigrane de son discours, les priorités sont les élections, la croissance économique, le développement des infrastructures et l'amélioration de la gouvernance ainsi que de la sécurité à travers le pays, toutes choses qui pourraient améliorer les conditions de vie des Camerounais. Suivons à nouveau les projections de 2025 pour Paul Biya dans cet extrait sélectionné par Janice Kamga. L'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous allons poursuivre les efforts
visant à améliorer l'offre des soins en renforçant le plateau technique des hôpitaux et en densifiant la carte sanitaire. Dans la perspective d'améliorer les performances du secteur, j'ai décidé de la contractualisation de 9 944 personnels de santé sur une période de 5 ans. Autre chose à présent, depuis l'annonce de la disponibilité des listes électorales nationales par le directeur général d'Elections Cameroun, la classe politique camerounaise s'agite. Cette initiative qui aurait pu susciter l'unanimité divise. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce un non-respect du code électoral. À l'inverse, le Front des démocrates camerounais se montre conciliant, estimant qu'Elecam a rempli ses obligations. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain Zibou. Pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'usage du terme liste électorale au pluriel constitue un manquement du code électoral. Conformément à la loi, l'article 80 du code électoral, il est question de la publication de la liste électorale et non des listes électorales. Donc naturellement, on s'attendrait à ce que Elecam publie une liste électorale, et ce qui n'a pas été le cas. Donc, les deux choses l'une, soit il s'est trompé, soit il n'a pas voulu bien faire son travail. Pour le Front des démocrates camerounais, ce débat ne devrait pas avoir lieu. La liste nationale dont il est question est une compilation des listes électorales des 360 commissions de révision. Alors donc quand un parti politique est sérieux, il n'a qu'à désigner 360 représentants dans les différentes commissions et là ça lui permet d'avoir une vue panoramique de tout ce qui se fait au sein des commissions. Le MRC ne s'arrête pas à la terminologie. Le parti de Maurice Kamto critique également les modalités de consultation des listes électorales. La loi parle de publier les listes. Et les nouvelles technologies nous offrent beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités. Il aurait pu le faire à travers un site qui permette la consultation en ligne des listes électorales. Il aurait pu le faire simplement en partageant le fichier dans lequel se trouvent tous les noms afin que chacun puisse vérifier l'effectivité de son nom. Ça n'a pas été le cas. Au-delà de ces divergences, une constante se dégage. L'appel unanime des partis politiques d'opposition à une inscription massive sur les listes électorales. L'année qui vient, les inscriptions ne vont pas atteindre août. Donc ceux qui sont les gens, les passionnés de la dernière minute, qui sachent qu'il n'y aura pas la dernière minute, les inscriptions vont s'arrêter probablement entre mai et juin. Nous exigeons que Elecam soit beaucoup plus, que dirais-je, responsable, c'est-à-dire que par rapport à la mission qui est la sienne, parce que Elecam joue un rôle déterminant dans le processus électoral et il est garant de la stabilité de ces élections. Selon les statistiques publiées le 30 décembre par le directeur général des élections, le Cameroun et sa diaspora comptent actuellement 7 845 622 électeurs enregistrés, avec 4 207 957 hommes, 3 637 665 femmes, 2 607 321 jeunes et 33 985 personnes handicapées. En langue anglaise, avec vous, Salih Chérifa. And as you heard on our headlines, the President of Cameroon has delivered a resolute New Year address emphasizing progress in national reconstruction efforts and reiterating unity. The President urged separatists to embrace peace, noting that hundreds of former fighters have already laid down their weapons and reintegrated into society through the disarmament, demobilization, and reintegration centers. Here is an excerpt of his speech. I have also noted that the reconstruction of the northwest and southwest regions is progressing despite the atrocities being committed by some armed gangs which continue to target mainly the civilian population. It can never be overemphasized that the separatist cause championed by these purportedly enlightened beings is doomed to failure. Cameroon will remain one and indivisible.
Such is the wish of the overwhelming majority of our compatriots. This is the very essence of the mandate given to me, and I will never fail to deliver it. My dear compatriots, you know my attachment to national unity, progress, and peace. You are witnesses of the action the government has been taking for years under my leadership to bring an end to this security crisis that is undermining the development of these regions and plunging many families into mourning. I take this opportunity to remind the members of this armed band that the nation is still reaching out to them. I urge them once again to take up the offer of peace that has been made to them and to lay down their weapons. Hundreds of their comrades have already joined the disarmament, demobilization and reintegration centers and have been trained in different trades for their easy social integration. The fate of the die-hard warmongers is unenviable. They will be relentlessly tracked down and will inevitably answer for their crimes. And talking about security, to contain the excess of thousands of Cameroonians that went out feasting last night, the police forces were heavily deployed in churches, drinking spots, trade fairs, and other relaxation areas. Criminals cracked down at different corners of the city of Yaoundé to ensure the population celebrate hitch-free. Hyson Chia tells us more. A very busy night for the elements of national security as they battle to contain the excesses of the thousands of Cameroonians out to celebrate the early hours of 2025 in the capital city. The head of the Yaoundé Central Police Station No. 4, Irene Christine Minzom, leading the action here in her area of command after a heavy deployment of patrol teams. We are ready and we are there. We are proud to be there. We need just one thing, that Cameroonians can enjoy the feast without problem, without incident, and without another matters. In my sector here, I have 70 patrol. If you are going to Soa, we find them at Nkwaba, they are there, at Van Oja, or the city. Even if you are going by the way of Monty and other, they are there. At the Yafe Trade Fair, where some over 20,000 young people turned out to catch fun, Police Commissioner Thierry Medu and his collaborators are leaving nothing to chance. Special dispositions taken to ensure the safety of the population, fishing out different criminals. For today, the rate of policemen is more than 400 because the General Delegate for National Security gave us additional policemen to help us. Policemen of GSO, policemen of CCGMI, policemen of GMI AC. So we have inside more than 200 and outside more, inside close than 200 and outside more than 200 policemen. We took more than 86 citizens for many reasons, and we sent to the city council 26 of them for many reasons. Most of them are those for attempt of assault. All those who tried to assault Cameroonians, to assault citizens, who wanted just
to take good moment here have been sent to the city council, and this place is totally secure. And of course, the ambience here at the central post is quite animative. You see over 5,000 people are here to merry-make with their friends. Behind me you can see the different horses where the young people here are trying to enjoy themselves, celebrating as they have been able to see the year 2025. And just to equally indicate that the security dispositions here around the central town is so tight. Actions on the field reflecting the assignment dished out by the Central Regional Judicial Police Division Head, Moise Emane, before deployment. The forces of law and order equally acting under the directives of the Central Regional Delegate for National Security, Jose Osomo, as firmly instructed by the Delegate General for National Security, Martin Bargangeli. And still in the security lane, this time around, we shall be given to you in the French segment. Of course, Saleh Chérifa, rendu à sa 4e génération, l'opération contrôle, surveillance, sécurité se poursuit sur l'ensemble des axes routiers du Cameroun. Ce 31 décembre, la gendarmerie, à travers son peloton motorisé, s'est déployée sur la nationale numéro 2, reliant Yaoundé à la frontière gabonaise. Un poste de surveillance, de contrôle improvisé installé à la sortie de la ville de Mbalmayo a permis de mettre la main sur des délinquants routiers. Défaut de permis, visite technique, surcharge sont entre autres infractions constatées sur le terrain. On voit cela avec Joël Job 3. Surcharge. Je sais que ce n'est pas du tout normal. C'est un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, mais il n'y avait pas de choix et la marchandise allait se gâter. Assurance expirée. Votre assurance n'est pas à jour. Mon assurance aussi. Non. Et c'est un peu le véhicule devant vous ce matin. Défaut de permis pour ce chauffeur d'une agence de voyage. Quand vous retirez le permis, vous ne devez pas être derrière le volant. Jusqu'à présent, vous êtes derrière un volant sans permis de conduire. Aucune infraction routière n'échappe à la vigilance du peloton routier. La gendarmerie ce 31 décembre à ce poste de contrôle installé à la sortie de la ville de Mbalmayo sur la nationale 2 reliant Yaoundé à la frontière du Gabon. Les éléments doivent une si belle moisson à l'effet de surprise. Lorsque vous surprenez les usagers, vous pouvez quand même avoir des résultats probants. On enregistre beaucoup plus de défauts d'attestation d'assurance et des défauts de certificat de visite technique. Il y a également les cas de surcharge. Sans pitié, les contrevenants au code de la route doivent s'acquitter séance tenante de leurs amendes. Les Pandores naviguent entre répression et pédagogie. À boire des pharmacies. Beaucoup de chauffeurs ne connaissent pas ce qui doivent être dedans. Même moi, c'est lui qui me dit qu'il va me donner la liste de ce qui doit être dedans. Moi, je ne connaissais pas. Les prescriptions de la hiérarchie restent inchangées, surtout en cette période festive. 0 accident et 0 mort sur les routes. Parlons religion à présent. Sous la bénédiction patriarcale de Jacques III, Monseigneur Raphaël Joubert Mermoz est là à ordonner le père Gabriel Marcelinga en tant que prêtre de l'église catholique orthodoxe d'Antioche et de Jérusalem. Cet événement marque une étape importante dans le développement de l'église en Afrique avec un appel à une spiritualité active et engagée. Reportage, Ambroise Foguet. Saint-Raphaël débat à 5 km de Mongon sur l'axe menant à Zambelima. La procession inaugure un jour mémorable. La communauté chrétienne s'est rassemblée pour célébrer l'ordination du père Gabriel Marcelinga. Un moment fort sous la conduite de Monseigneur Raphaël Joubert Mermoz est là, reconnu pour ses penchants gnostiques. Dieu a commencé à me parler dans les rêves, que tu es vraiment l'élu. Il a exhorté le nouveau prêtre à être moins sanctificateur et davantage sacrificateur, soulignant la nécessité d'incarner la figure du Père en se rapprochant des fidèles. Le prélat syncrétiste a également évoqué les missions qui incombent désormais au Père Gabriel dans son diocèse. Dieu m'a envoyé pour faire des prêtres sacrificateurs. Alors voilà le tout premier prêtre sacrificateur que j'ai fait dans le diocèse pour répondre aux besoins spirituels du peuple. Je suis un évêque d'Afrique. L'évêque a mis en avant la nécessité d'une pastorale active centrée sur les besoins spirituels et matériels des communautés locales. Le Gabriel est désormais
du Tchélébret est appelé à œuvrer pour renforcer des liens entre l'Église et ses fidèles, tout en s'engageant dans des initiatives qui favorisent la croissance spirituelle et communautaire. Le peuple de Dieu périt. Il faut apporter des remèdes. Il faut apporter le soulagement. L'évangile seul ne suffit pas. Il faut prier, mais il faut aussi guérir. Cette ordination n'est pas simplement un rite de passage. Elle représente un engagement profond envers une mission qui vise à transformer et à enrichir la vie spirituelle des croyants en Afrique. Avec cette nouvelle charge, le Père Gabriel Marcelinga entre dans une ère où sa vocation sera mise à l'épreuve, mais aussi où il pourra contribuer activement à l'évolution de l'Église catholique orthodoxe d'Antioche et de Jérusalem dans un contexte africain dynamique et en pleine mutation. 13h passées de 20 minutes, le journal télévisé bilingue se poursuit en langue anglaise. And as families gear up for the celebration of the New Year's Day, the rising cost of food is casting a shadow over festivities, from traditional dishes to treats for children. Many households are feeling the pinch while striving to uphold a cherished tradition. Gladys Sambodibang talked to some women in Douala, and here is her report. In homes across the country, preparations are in full swing for the back-to-back celebrations of St. Sylvester Day this December 31 and New Year's Day on January 1, 2025. The excitement of the season is palpable as families plan elaborate meals to mark the occasion, but the joy is tempered by concerns over the soaring prices of foodstuff. I plan to cook melon pudding, miondo, boiled ripe plantains and fried rice. I have 15,000 francs to spend, but I think it's insufficient because everything is expensive in the market. I will manage to prepare chicken since the children love it. I'll also add vegetables. All of this is quite expensive and will cost at least 25,000 francs. From melon pudding and roasted pork to pepper soup, ndolé and special dishes for children, women are flocking to markets to secure ingredients for their festive spreads. However, the cost of basic items remains a challenge, with many shoppers expressing frustration over how far their budgets can stretch. I plan to prepare ndolé and melon pudding, accompanied by miondo and yellow yams. I also intend to include roasted pork, rice, fried fish with pepper soup, and cow leg. I believe 75,000 francs will be enough. Though food prices are high, especially during this festive season. I plan to cook okok, yams, melon pudding, roasted fish and bongo. However, the high cost of food in the market remains a significant concern. Yet, not everyone is able to dive into the festivities with ease, just like this woman waiting on financial assistance from her children before committing to any feast preparations. Else, she will spend the day in church thanking God for His grace and blessings. Je vais rendre grâce à mon Dieu et il va me protéger tous mes enfants. Si on n'a rien à manger, ça n'a pas de problème. On mange chaque jour. For now, the markets stay busy, kitchens remain lively, and many families are set to celebrate St. Sylvester and New Year's Day with a mix of joy, resilience, and prayers. And many households unknowingly strip their meals of essential nutrients through poor cooking practices, leaving meals devoid of their nutritional value. In Cameroon, overboiling vegetables, junk food and preparing junk food have become common practices, prompting experts to call for healthier cooking habits, especially during this festive season. Jali Sambo once more. Many households usually have their food stripped of vital nutrients due to the cooking methods.
The way you prepare and cook your food is very important. So we're trying to bring back home cooking. For example, people who are vegetarians, they need to be very careful on how they prepare and cook their vegetables because they will end up eating just chaff because they've killed the minerals and vitamins because of the high heat or the way they prepare the food. The way food is prepared is crucial. Reason she demonstrates how best meals could be prepared to keep their nutritional values. My demonstration is just to show people how to prepare and cook their food in a nutritious way that retains the minerals and vitamins that help to keep us fit and strong. It is more appropriate not to fry and to over fry the fish and the meat. Because when we fry the fish and the meat, we absorb a lot of fat and we get rid of the water. And with the high level of the heat, we lose the fat-soluble vitamins, also the water-soluble vitamins and minerals. With the festive season, many turn to overeat processed and nutrient-deficient food, which have far-reaching consequences. The food is nutritious. You just need to eat a little bit and your brain is telling you I've had enough food. But when we eat the food that we've killed all the minerals and vitamins, your brain is saying I'm hungry because they have not had the minerals and vitamins that they need. So now you misinterpreted that I'm hungry. So you go now and overeat. And then it is not a really good way to combine the foods. Their meal at a time. And it was the first edition for 2020. Happy New Year today. Happy New Year, salut chérie. Fin demain, 13h. D'ici à là, portez-vous bien.